Alors moi, ce que je préfère à MBS, c'est le foyer parce que en fait, c'est l'endroit où tout le temps les étudiants se réunissent. C'est un endroit de partage et de convivialité. Et ce qui est sympa ici dans ce campus, c'est qu'en fait, tous les locaux des associations donnent sur le foyer. Du coup, c'est vraiment un lieu où on peut tous se rencontrer et où le dialogue il est facilité par le fait que tout soit réuni au même endroit. Alors moi, ma première rentrée dans l'école, je suis arrivée, je connaissais personne, donc j'appréhendais un peu. Mais c'est vrai que du coup, l'équipe pédagogique nous a tout de suite mis à l'aise et on a fait un team building où on a appris à se connaître, on a directement été mis par classe. Et du coup, dès la première journée, en fait, on a été amenés à se rencontrer les uns les autres et ça s'est super bien passé. Du coup, moi, l'année prochaine, je pars faire mon Master 1 à Valparaiso au Chili. Et ensuite, je compte faire 2 fois 6 mois de stage pendant mon année de césure et après continuer sur de l'alternance en Master 2. Pour moi, pour choisir la meilleure école, celle qui nous correspondra le plus, il faut se fier à ce qu'on ressent après les oraux. Il faut vraiment choisir l'école qui, en sortant des oraux, nous a donné envie d'y rester. Et il ne faut vraiment pas regarder le classement, tout ça, mais se faire confiance à soi-même et se dire que si on sent bien une école, si on se sent à l'aise dans cette école, c'est celle-là qu'il faut choisir. Mon lien MBS, je l'ai créé, on va dire, durant ma vie professionnelle, puisqu'on a monté pas mal de projets avec MBS, notamment des projets de valorisation des acquis de l'expérience pour l'encadrement du personnel navigant commercial. Je serais assez tenté de dire non, et je trouve que c'est très bien parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de diversité et beaucoup aussi d'égalité des chances, quelle que soit la personnalité, quelle que soit l'expérience des candidats. Le point fort de MBS, je viens de le vivre, c'est sa méthode de recrutement. Je trouve que d'asseoir l'entretien sur l'intelligence émotionnelle, sur la personnalité, c'est plus intéressant que sur des dossiers qu'on voit rapidement. Et là, on a le temps de vraiment savoir à qui on a affaire et de connaître les candidats avec une méthode qui est précise et qui ne laisse pas de doute à la fin de l'entretien. Être aligné sur ses valeurs. L'ambiance qu'il y a dans l'école. La chaleur qui a frappé durant les oraux, mais c'était très cool. Oui, un peu, je pense surtout à mes amis, il me manque un peu, et les profs aussi quand même, mais ça va. J'aimerais bien être dans la polyvalence. Alors ce que je préfère à MBS pour moi c'est la vie associative et notamment mon association. Alors c'est World Connection, c'est l'association qui vise à intégrer et accueillir les internationaux sur le campus. Donc on a organisé cette année de nombreux événements et des soirées, des afterwork pour les intégrer et pour également leur faire découvrir la vie associative ici à MBS et puis la vie à Montpellier et en France en général. Alors ça a été le premier jour lorsqu'on s'est tous réunis, toute la promo, pour participer à une chasse au trésor dans la ville, dans Montpellier. Donc c'était sous forme de team building et ça nous a permis vraiment de favoriser la cohésion entre les étudiants et d'apprendre à se connaître un peu mieux pour commencer cette belle année de L3. Donc là je viens de faire ma L3. Donc de la finir et puis je vais entamer mon M1 en Chine l'année prochaine, je pars pendant une année, étudier dans une université partenaire. Donc les cours seront donnés en anglais et ça va me permettre du coup de valider mon M1. Ensuite je vais décider de faire une année de césure et donc j'envisage de faire 2 stages. Un premier stage en France et un deuxième à l'étranger. Et puis je finirai par me spécialiser pour ma M2 en alternance, pour avoir ce côté vraiment professionnalisant sur mon CV, qui je pense est une plus-value. Alors pour faire le bon choix CEGEM, je pense qu'on doit vraiment faire le choix d'une école qui nous a plu, qui nous tient à cœur. Et puis en fonction aussi de comment s'est déroulé l'entretien et notre venue dans l'école, ça doit vraiment être un choix qui nous tient à cœur. Mon lien c'est très simple. Je suis ancien élève, donc diplômé de MBS qui s'appelait Subdeco à l'époque, promotion 86. Et voilà, depuis, de l'eau est passée sous les ponts, mais c'est avec beaucoup de joie et d'émotion que je suis parmi vous aujourd'hui pour participer à ce recrutement
au concours d'intégration. Bien, le point commun de tous ces candidats que j'ai vus ce matin, c'est un niveau certain en termes de culture générale, en termes de, je dirais, de facilité d'expression dans l'entretien, qui fait un petit peu le contrepoint par rapport à un petit manque encore de maturité et d'expérience, puisque ce sont des gens qui viennent de la prépa. Bon, le point fort de l'école, je mettrai en avant évidemment le contenu de ces enseignements, mais que l'école a historiquement toujours couplé avec des valeurs extrêmement fortes. Et ces valeurs président évidemment aux critères que nous essayons de trouver chez les candidats tout aujourd'hui. Bien, le bon choix, il faut d'abord s'écouter soi-même par rapport peut-être déjà à un projet professionnel. Il ne faut pas négliger non plus la qualité de vie qu'on peut trouver dans une école, parce qu'au-delà des apprentissages techniques, l'école va apporter énormément de, je dirais, de liens entre les élèves, liens sur lesquels ensuite on peut effectivement se construire quand on devient véritablement adulte. Au-delà de l'excellence académique, franchement la ville est superbe. J'ai eu la chance de pouvoir sortir avec les admisseurs hier soir et ils savent faire la fête ici, donc franchement c'est super. Alors franchement, le meilleur souvenir ce sera le street ping-pong avec les tables un peu faites à la main on va dire. Et sinon ouais, franchement les soirées avec les admisseurs et les membres du jury pendant les entretiens qui sont vraiment très ouverts d'esprit. Non, très sincèrement, j'ai encore mes amis, je garde contact avec eux, mais pour moi c'est terminé la prépa. En tout cas chez NBS, ce que j'attends c'est vraiment l'incubateur d'entreprise qui pourrait vraiment m'aider plus tard et le gros réseau d'alumni qu'ils ont, d'anciens élèves en tout cas, donc voilà. Alors ce que je préfère à MBS, c'est surtout le projet Prométhée et finalement l'insertion dans le monde du bénévolat. Par exemple, cette année, j'étais chef de projet pour Sierra Charity. Ça m'a permis de rencontrer beaucoup de monde et de m'investir finalement ma personne dans un projet qui me tenait à cœur. C'était le team building, c'est-à-dire qu'en fait on était par groupe de 8 étudiants et on a une forme de chasse au trésor en fait, dans la ville. Ça m'a permis de découvrir la ville d'un point de vue culturel, mais aussi découvrir mes camarades de classe et ça permet finalement de créer un lien finalement avec toute l'école directement. Donc c'était une belle aventure. Donc l'année prochaine, je pars un an à Manchester en double diplôme. Donc c'est-à-dire que je vais valider mon diplôme de Manchester M1 M1 du programme Grande École. Ensuite une césure, c'est-à-dire un stage de 6 mois en entreprise, puis peut-être partir 6 mois avec mon sac à dos en Asie, en humanitaire. Et enfin l'alternance comme 90% des étudiants de MBS. Le choix du cœur, c'est vrai, mais c'est un investissement financier, mais également dans le temps. Donc c'est vraiment parler avec son cœur et c'est le plus important. Alors je dois faire court. Donc j'ai fait ma prépa ici, j'ai fait mes études ici, je suis devenu expert comptable et commissaire aux comptes. Par la suite, j'ai eu l'occasion de former des clients, j'ai trouvé cette expérience fantastique et j'ai reproposé mes services à l'école en tant qu'enseignant et on m'a dit oui. Et au bout de quelques temps, j'ai même arrêté mon métier d'expert comptable et de commissaire aux comptes. Je suis enseignant-chercheur maintenant à demeure à l'école. Voilà. Peut-être parce que j'ai fait une prépa, mais pour moi c'est la ténacité et la curiosité d'un avenir qu'ils n'imaginent pas. Et on le sent dans les entretiens, ils nous disent « j'ose pas parler de mes projets » parce qu'on ne leur pose pas la question non plus de leurs projets, mais « j'ose pas parler de mes projets, j'ai quelques idées mais je ne sais pas trop » et quand on leur parle de nos métiers lors des entretiens, leurs yeux s'écarquillent, ils ont vraiment envie de connaître, de voir ce que c'est. Bon, je dirais, tout le monde le dit, c'est l'alternance, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'année à l'étranger pour ceux qui arrivent en première année, par exemple. Ça, c'est une expérience fantastique qu'il ne faut surtout pas rater. Il faut être dans les meilleurs au premier semestre. Je suis prof, donc je me permets de dire travaillez, travaillez pour être les meilleurs, pour avoir vos premiers choix. Et ensuite l'alternance, parce que ça prépare. C'est vraiment, les deux sont un tremplin pour l'avenir.
Basez-vous sur votre ressenti, parce qu'on ne peut pas nier cette expérience que vous aurez eue lors des entretiens. Donc, où est-ce que vous avez été bien reçu? Et tant mieux si vous avez été bien reçu partout. Alors, autre chose, la ville, parce que vous allez y passer plusieurs années, et donc c'est très très important. Voilà, faites-vous confiance, toutes les expériences seront bonnes de toute façon. Aujourd'hui, je pense ce qui m'attire le plus, c'est notamment ces spécialisations et le fait que ce soit une des écoles donc, très spécialisées en alternance, parce que je pense que c'est quelque chose qui compte aujourd'hui pour de nombreux étudiants et pour moi aussi. Je pense que c'est la chorégraphie des admisseurs parce qu'elle était complètement dingue et qu'il y avait une ambiance dingue et que c'était magique, je pense. Oui, je pense encore à la prépa parce que c'est une expérience humaine et que je retiens des amis et qu'aujourd'hui j'ai de vrais amis grâce aussi à la prépa. Aujourd'hui, j'attends que ma future école elle réponde finalement à mes questions professionnelles et qu'elle m'aide à trouver le parcours qui est pour moi le mieux et le plus adapté à ce que j'attends et à ce que j'attends.